Coucou, c'est Tata Nessua pour un conseil d'écriture. Aujourd'hui, nous allons parler du temps du récit. Oui, car là, normalement, au niveau des conseils d'écriture, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous êtes prêt et prête à écrire. Et là, mais dans quel temps j'écris au fait? Quel est finalement le meilleur temps de narration? Est-ce que c'est en fonction des genres? Est-ce que c'est en fonction de quelque chose d'autre? Décryptage ensemble. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Le temps de narration. L'année dernière, j'ai fait une vidéo sur la concordance des temps. Il y a de jolis tableaux. Je vous invite, fiche, à aller justement la regarder si c'est le sujet qui vous intéresse ou si justement vous ne vous en souvenez plus. Et on démarre. Un petit tour sur Wikipédia. Je rappelle que c'est une compilation de sources et qu'il faut bien vérifier après chaque source individuellement. Et on apprend que le temps de narration, c'est le temps principal d'un récit. Passé simple, passé composé ou présent. Employé pour des événements considérés comme principaux, ça suit la trame de l'histoire. En gros, on raconte. Alors que les temps dits du décor, ce qui va planter le décor, ça peut être différent. Oui, je pense que vous commencez un petit peu à comprendre puisque j'ai parlé un petit peu de concordance des temps juste avant. Pourquoi c'est important? Eh bien déjà parce que tout va partir du temps, le temps. J'ai un petit peu l'impression d'être Doctor Who, là c'est quand même génial. Bon, la conjugaison tout d'abord, évidemment en fonction de votre temps, la conjugaison à suivre. Mais également les enchaînements, la façon d'entrer dans l'histoire, les incises, le relief aussi. Imaginez un conte raconté au présent, ce n'est pas la même dimension qu'un conte raconté au temps du passé. Pourtant, et je le dis d'avance, les deux se valent. Tiens d'ailleurs, il faudrait peut-être un petit peu aussi glisser les subjonctifs imparfaits, là c'est mal aimé, ou parfois au niveau des plateformes de publication en ligne, il y en a beaucoup qui sont là à dire « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce temps, c'est n'importe quoi, voyons, faut pas le mettre, hein, c'est mal aimé ». Oui, alors je le rappelle effectivement, que ce soit subjonctif, présent, passé ou que sais-je encore, c'est votre choix. Juste, n'oubliez pas d'harmoniser. C'est pareil aussi au niveau de asseoir. Je m'assieds ou je m'assois. Attention, il y en a un qui est un petit peu plus, on va dire, soutenu et qui serait peut-être plus à même d'utiliser par exemple pour des récits, disons, soit historiques, soit, voilà, quand on est un petit peu dans le soutenu, quand on est avec des gens, on va dire, de la haute société, ça va plutôt être je m'assieds que je m'assois, qui on va dire fait un petit peu populaire. Ouais, bah écoutez, période de sobriété énergétique, rapprochons-nous du peuple. Peu importe votre choix, l'important c'est que ce soit harmonieux du début jusqu'à la fin de votre histoire. Car si on passe d'un assois à un assied ou d'un subjonctif présent à un subjonctif imparfait, ça ne va plus. Commençons par le temps du présent. Présent, je suis présente. C'est le temps du présent. Oui, allez, on applaudit la blague. Bon, bref. C'est proche, mais c'est aussi ce qu'on appelle l'instant T. Si la narration, c'est le présent, dites-vous bien que pour le décor, on a le présent, et je ne rigole pas. Ça peut être aussi l'imparfait, le passé composé, le futur à la limite. N'oubliez pas aussi que je vous renvoie à la vidéo de la concordance des temps. Extrait. Elle pouffe quand je frappe mollement du poing dans son épaule. Mes lèvres s'étirent en un faible sourire tandis que mes iris se fixent n'importe où, sauf sur la meilleure amie de Loris. Je n'aurais pas dû lui parler à cœur ouvert ce jour-là. Maintenant, elle va mettre son nez dans mes affaires. Et quand Alice a une idée dans le crâne, elle est pire qu'un pitbull. Elle ne lâche pas le morceau. Surtout quand il s'agit de jouer les entremetteuses. C'était un extrait écrit par Lorani. Ensuite, on a un petit bout d'un escalier vers le ciel de Mirabel Auréa. Il tape des pieds sur le sol gelé et décide de faire quelques pas pour permettre au sang de circuler dans ses membres engourdis. Les flocons tombent, sans interruption, sur le tapis épais de neige avec un bruit de verre qui s'entrechoque. Les petits esprits du givre dansent autour de lui en riant. Au loin, la chanson repart pour son quoi? 10e tour? Plus. Elle est sacrément longue cette reprise où la chanson l'est déjà de base. Et une voix chevrotante parle de la maison du soleil levant. Et Eleanor Rigby danse à la fenêtre et la neige tombe en tintinabulant. C'est difficile le dernier mot. Tintinabulant. Je crois que j'ai réussi. Alors voilà effectivement deux extraits écrits au présent. Alors on pourrait croire que c'est simple, puisque c'est un temps qu'on emploie tous les jours. À travers la fenêtre, je regarde la neige qui tombe sur les écoles. Ce magnifique manteau blanc qui est en train d'arrêter la circulation, à moins que ce soit peut-être les grèves. Pourtant, ce n'est pas si simple que ça. Pour une focale interne, rappelez-vous, tout ce qui est focalisation, etc., un petit fiche au niveau des points de vue, ça peut très bien le faire. Pour une omnisciente qui connaîtrait absolument tout, je rappelle, on est vraiment dans la focalisation 0, en omniscient, ça peut coincer. Tout simplement parce qu'en omniscient, on connaît tout, on sait tout, on aimerait tout raconter. Or, le temps du présent, comme je le dis, c'est vraiment l'instant T. On peut faire quelques retours en arrière, mais c'est un petit peu plus casse
casse-bonbon. Ouais, je sais, c'est un petit peu compliqué quand il faut plus justement dire de gros, voilà, au niveau de YouTube. Les avantages au niveau du présent, on peut plus s'approprier l'histoire. Il y a effectivement pas mal de lecteurs et de lectrices, et là je parle par expérience, qui parfois apprécient le présent parce qu'ils arrivent plus à plonger dedans. On vit en même temps que les personnages. Pour autant, j'ai pas forcément de préférence, même si je préfère les récits au passé, et j'arrive plus à plonger dans un récit au passé qu'au présent. Mais encore une fois, les goûts et les couleurs, ça dépend. Surtout que la plupart de mes lecteurs et lectrices diront le contraire et diront qu'ils préféreront le passé au présent. C'est pour ça que je me méfie un petit peu des sondages parfois qui passent sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous préférez le présent ou le passé en temps de narration? En fait, ça va dépendre vraiment des gens qui vous suivent et des gens qui vous apprécient ou pas. Alors, il suffit un petit peu que vous avez une vague justement de choses un petit peu haineuses là, et puis tout le monde va dire « Ah bah non, je suis pas d'accord avec toi ». Bref, revenons à nos tardigrades. Le passé. Si la narration est au passé, les temps du décor, c'est généralement l'imparfait. Oui, le temps du décor, c'est souvent l'imparfait. Par exemple, un récit au passé simple. L'action est au passé simple. Le temps de pause, c'est-à-dire en dehors de l'action, ce sera un l'imparfait, voire au plus que parfait. Pour les extraits, eh bien, je vais prendre effectivement mes ouvrages. Donc je commence avec un extrait de ma nouvelle Un cercueil sous les congélateurs. Je rappelle qu'il est dans l'anthologie Amour surnaturel volume 2 chez l'Alsacienne indépendante. Pendant que le jeune homme retenait sa mâchoire pour éviter qu'elle ne se décroche, elle relata ce dont elle se souvenait. Les ruines de leur fief, la faim qui tiraillait leur corps déjà meurtri par des combats interminables et le moral au plus bas. Jarka avait ordonné aux derniers survivants de fuir, tandis qu'elle faisait diversion en se rendant au compte de huis clos. La suite demeurait floue. Elle se remémorait une douleur lancinante parcourant son être avant que ses paupières ne s'abaissent. Et après, un petit peu plus loin, Fabien perçut sa tristesse et se sentit mal à l'aise. Ce n'est pas grave, le rassura-t-elle. Je m'arrêtais là, on a effectivement à peu près tous les temps. On a eu l'imparfait, on a eu effectivement du subjonctif présent, on a eu du passé simple, on a eu aussi le avait ordonné, si je me souviens bien, peut-être du plus que parfait. Bref, voici un exemple effectivement écrit au passé simple avec un temps du passé, et il y a aussi un autre petit extrait. Et je vais aussi vous donner un extrait donc de La magie du destin, saison 1, Maria avec le tome 1 justement, l'élu. Alors ça c'est mon primo roman, donc oui, il y a pas mal de faiblesses et de maladresses au niveau de la narration, mais là on s'intéresse au temps de narration, on a dit, donc vous pourrez me fouetter plus tard. Maria resta sidérée face à son comportement. Cependant, elle n'osa pas l'interrompre. Quelques minutes plus tard, Betty entendit une amie l'appeler au loin. Elle se releva et laissa Maria seule. Elle lui conseilla de réciter également une litanie et de ne plus s'éloigner du droit chemin, mais Maria ne l'écoutait déjà plus. L'adoration de Betty lui était insupportable. La petite profita de la fuite de sa sœur pour filer à la rencontre d'Anna, qui ramassait des plantes et herbes dans la forêt de Gnorn à la limite du royaume. Elle la trouva sans trop de mal. Anna était la seule à être penchée aussi près de la nature pour en cueillir ses fruits. Et un petit peu plus loin, elle s'agenouilla et ne perdit pas une seconde, ça c'est justement effectivement pour rappeler le passé simple de cette histoire. Encore une fois, on a donc passé simple, imparfait, justement au niveau des incises, on restera sur le passé simple. Alors c'était mon primo roman, il y a effectivement pas mal de lecteurs et de lectrices, pour le coup, mais qui m'ont dit aucun souci justement pour plonger dedans, peut-être aussi parce que c'était simple au niveau du vocabulaire, j'ai peut-être pas fait trop complexe, ça effectivement je ne sais pas, peut-être à vous de voir. Et en autre temps du passé, on a tendance à oublier qu'il y a aussi le passé composé. Oui, il y a des personnes qui peuvent écrire au passé composé. Alors j'ai pas réussi à trouver d'extraits, alors je voulais pas effectivement reprendre des extraits que j'avais déjà donnés il y a maintenant 3 ans, mais ça peut arriver peut-être aussi au niveau des biographies. J'ai par exemple trouvé au niveau d'un site, attention je cite, Victor Hugo est né à Besançon le 26 février 1802. Pendant son adolescence, il a habité à Paris avec sa mère dans le quartier du Val-de-Grâce. En 1817, à l'âge de 15 ans, il a gagné 2 prix littéraires. Après, il a continué à écrire et il a eu beaucoup de succès. Il a écrit des romans comme Notre-Dame de Paris, des pièces de théâtre, des poèmes. Il a aussi écrit pour un journal. Sa vie a changé après un échec littéraire et la mort de sa fille Léopoldine. Il a décidé de faire de la politique. Il est devenu député en 1848, mais il a dû fuir la France en 1851. Ceci est un exemple de podcast facile, justement avec des petits exercices de français. Oui, c'est écrit au passé composé, et sachez que j'ai déjà lu parfois certains ouvrages écrits au passé composé. C'est vrai que c'est un temps un petit peu différent, il y a peut-être aussi un peu plus de distance, c'est vrai qu'on a le « il a écrit »,« il est né » et non pas « il naît » effectivement à telle date, ou « il naquit ».
Ouais, ça, hein, net, passé simple. Bref, en tout cas, le passé, ça peut être un temps aussi à problème, hein, parce qu'il est vrai qu'au niveau de la conjugaison, ça peut être un petit peu compliqué. Il y en a en plus souvent qui ont tendance à confondre passé simple, imparfait, que ce soit avec la première personne du singulier ou aussi la troisième personne du singulier. Ça peut aussi arriver. Mais après, le présent aussi a ses inconvénients. Et avec le passé, c'est vrai qu'on n'est pas à l'instant T, mais on peut se permettre de raconter absolument tout et de faire des retours en arrière, etc. C'est très bien d'ailleurs quand les récits ne sont pas linéaires. Il est vrai que pour des récits linéaires, je les trouve plus souvent en présent, mais s'il y en a au passé, bah c'est pas grave, ça le fera aussi. Alors, petite précision glanée sur apropos-d'écriture.com, qui est un super blog d'ailleurs au passage. L'imparfait indique une action ou un état en cours au moment où se déroule l'événement principal. Il ouvrait la porte, il pleuvait de rue, alors il décida de renoncer à sa promenade. Le plus que parfait, un événement achevé avant que commence l'événement principal. Il sortit, il avait plu, le ciel était bleu, mais le sol était encore mouillé. Après, on a aussi le conditionnel utilisé effectivement pour les récits au passé, un événement à venir. Il regarda par la fenêtre, le ciel était noir, il pleuvrait certainement toute la matinée. Alors qu'il est vrai qu'au niveau des récits au présent, ce sera plutôt le futur que le conditionnel. Ouais, je sais, c'est un petit peu compliqué. Hein. Quid du narrateur, point de vue. Alors je rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo pour les points de vue, c'est le moment. Elle est déjà normalement dans les petites fiches. Donc pour vous, est-ce qu'il y a justement un temps qui va pour tel point de vue ou pas? Alors déjà, on a déjà répondu à la question quel est le meilleur point de vue, donc on va parler par rapport à cette vidéo. Ainsi, le choix d'un temps de narration dépend surtout de la manière dont on place le narrateur par rapport à l'action. Tout dépend donc du statut qu'on veut lui donner. Si le narrateur est en situation divine, dite de focalisation 0, il va raconter toute l'histoire en la connaissant à l'avance, d'une manière ultérieure, et il peut pénétrer dans l'intériorité des personnages, ou connaître plusieurs actions simultanées qui ont lieu dans des endroits différents. Par exemple, non, je n'ai absolument pas tapé le micro. Il n'y a personne, il n'y a pas de témoin. C'est par exemple si je dis pendant qu'Alix justement est en train de faire son boulot de sentinelle et de tabasser un petit peu des gens, eh bien son ami peut être en train de manger. Je peux le savoir si je suis en focalisation 0 puisque je sais tout. En revanche, si je suis en focalisation interne, que je suis au niveau d'Alix qui est en train justement de tabasser des gens, je ne peux absolument pas savoir ce que son ami fait. Sauf s'il mange à côté d'elle. Bref, si vous voulez effectivement parler de plusieurs actions simultanées qui ont lieu dans des endroits différents, le temps de la narration devra être au passé. Ça risque d'être compliqué sinon pour expliquer certains événements, ou alors vous pouvez aussi changer de temps pour un chapitre ou penser aux entre-chapitres. Parfois c'est très bien fait, il n'y a absolument pas de souci. Ça peut aussi être fait au niveau des histoires, j'ai parfois vu des histoires qui commençaient au présent, après c'était au passé et on revenait au présent. Ça c'est vraiment à vous de voir, c'est à vous de, on va dire, de réfléchir à la construction que vous voulez au niveau de votre histoire. Ensuite, comme nous l'avons vu, la narration peut ne pas respecter le temps chronologique de l'action, avec des retours en arrière, ou aussi, pourquoi pas, des fuites en avant. Les temps vont alors exprimer ces décalages par rapport à l'énonciation. On peut même imaginer de la narration antérieure, le narrateur racontant des faits futurs en utilisant le présent et le futur. Ceci est utilisé parfois dans la science-fiction ou les romans d'anticipation. C'est quoi le meilleur? C'est tout de même la question qu'on pose dans cette vidéo. Eh bien, ça dépend. En effet, ça dépend de ce que vous appréciez d'abord. Désolée, j'avais dit que je ne vexerais plus les gens. Pour ma part, je suis team passé simple. J'adore ce temps, je trouve que la conjugation est belle. J'ai beaucoup de mal à écrire au présent. Alors, j'ai essayé, hein. Oui, je vous rappelle quand même dans ma bibliographie. Je contrôle la situation, par exemple, a été écrit au présent. Et il y a aussi d'autres histoires à l'heure actuelle que j'essaye d'écrire au présent. Il y a My Enemy, My Lover aussi. Mais c'est pareil, voilà, My Enemy, My Lover, c'est vraiment à l'instant T. On suit effectivement une aventure et l'histoire d'amour entre Ivy et Kai. Forcément, le présent nous paraissait mieux pour nous deux. Après, c'est vrai que la grande majorité de mes histoires eh bien, sont écrites au passé. C'est pas grave, hein, je connais effectivement des personnes qui écrivent qu'au présent et on s'entend très bien. Si le passé simple vous sort par les yeux, ça sert à rien justement d'insister et de forcer, écrivez au présent. Si à l'inverse vous préférez le passé composé, écrivez au passé composé. Il faut vraiment, on va dire, savoir ce que vous appréciez, ce que vous aimez. Car n'oubliez pas, hein, vous allez écrire, lire, relire, réécrire, corriger, peut-être aussi soumettre à des maisons d'édition, donc retravailler avec des directeurs et des directrices éditoriales. Clairement, si le temps du récit justement ne vous plaît pas, si vous n'avez pas envie justement de vous plonger dedans, ça va être compliqué. Hein. Donc déjà choisissez ce que vous appréciez. Ensuite, eh bien, est-ce que justement il y a un genre pour tel temps de récit? Ce sera donc la prochaine catégorie. Pour quel genre? Bah quoi, vous n'avez toujours pas compris que cette question craquelle ma carapace de tardigrade? Bon, on se rassoit ou on se rassied.
Non mais alors, pour la romance, il faut que tu écrives au passé, hein. Pourquoi? Non mais parce que c'est comme ça en fait que ça se fait, puis point final, et puis tu changeras pas. Non mais pas du tout, en fait là cette personne est en train de te donner un super mauvais conseil, hein. D'accord, ok, on se comprend, hein, toi et moi. Non mais il faut que tu écrives au présent en fait, une romance ça s'écrit au présent, ça s'écrit pas au passé. Mais tu vas jamais avoir de lecteur là, faut vraiment que t'arrêtes. Stop. Alors, je n'aime pas trop en fait quand les autres tentent d'imposer leur vision, car en réalité vous pouvez très bien écrire une romance au passé, au présent, au passé composé, bref, je pense que il et elle, vous avez toutes et tous compris. Ouais d'accord, mais pour la SFFF, t'écris au passé, ok, parce que c'est le temps des comptes, c'est le temps de narration, donc franchement tu discutes pas, t'écris au passé. Ouais, parce que sinon tu pourras rien raconter. Ah bon? Mais c'est qui a... Non mais ma parole vaut vérité, un TG, un ok, c'est magique, donc t'as compris. Vous détestez ce terme, vous en avez marre, alors écrivez autant que vous voulez, voilà. Non mais c'est vrai que c'est un petit peu agaçant, il y en a beaucoup effectivement qui disent « Ouais mais le temps des récits, c'est un temps du passé, des contes, des histoires, ouais ok mais je crois que Roger t'as pas forcément tout capté là. » Hein Roger, t'es toujours là? Ces conseils, à savoir choisissez le temps que vous voulez, s'adressent à tous les genres littéraires, et même aussi si votre ouvrage n'a pas de genre, ou s'inscrit dans plusieurs genres, peu importe. Et oui, je le répète, à tous, point final. Vraiment, arrêtez justement de dire non mais il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, alors après oui, il y a certaines maisons d'édition qui vont pas apprécier ou pas. C'est à vous de voir, hein, parce qu'il y a peut-être des maisons d'édition qui vont être totalement team passé simple, d'autres qui vont être team présent, et qui pourtant éditeront les mêmes genres littéraires. Ça ne veut strictement rien dire. Et ce n'est pas parce que vous, vos amis, votre entourage proche adorez le présent que ce sera le cas pour tout le monde. N'oubliez pas que tout ne tourne pas autour de vous. Alors, est-ce que vous hésitez? Ouais, allez, hop, on va dire, vous hésitez un petit peu, ce sera un petit sous-titre. Est-ce que je suis en train de m'adresser un petit peu au monteur? Oui. Alors, j'ai récupéré un texte sur un site Plume d'Escampette. Il y avait le passé simple, passé composé, et j'ai également écrit du présent. C'est exactement le même passage. Attention, c'est parti. Marc avala son café d'un trait et sortit prendre l'air. La ville était grise, large et pesante, et il se fondit dans les artères du monstre comme un globule à la recherche de son oxygène. Marc n'en pouvait plus. Il traversa la rue sans regarder, et une BMW noire pilla violemment, l'épargnant de peu. Mais Marc n'en eut cure. Il lui fallait rejoindre le Pont-Neuf le plus vite possible, sa vie en dépendait. Les verbes au passé simple montrent des actions brèves et révolues. Si on prétend que Marc avalait son café et sortait prendre l'air, on voit que ces actions sont quotidiennes ou répétitives, ce qui n'a pas le même sens. Ainsi, Marc ne peut traverser la rue au passé simple qu'une fois que cette BMW noire pile violemment. Cette action est impromptue, hasardeuse, unique. Il met du temps à rejoindre le Pont-Neuf, ce qui explique que l'action soit un imparfait. On peut aussi mettre ce passage au passé composé. Marc a avalé son café d'un trait et est sorti prendre l'air. La ville était grise, large et pesante, et il s'est fondu dans les artères du monstre comme un globule à la recherche de son oxygène. Marc n'en pouvait plus. Il a traversé la rue sans regarder, et une BMW noire a pilé violemment, l'épargnant de peu. Mais Marc n'en a eu cure. Il lui fallait rejoindre le Pont-Neuf le plus vite possible, sa vie en dépendait. Notez du coup que c'est pas forcément la même chose, hein, au niveau justement des actions, du rythme. Pour autant, on a à peu près les mêmes idées. Hein. C'est pour ça qu'il faut réfléchir au temps du récit et à ce que vous désirez. Et on passe au présent. Marc avale son café d'un trait et sort prendre l'air. La ville est grise, large et pesante, et il se fond dans les artères du monstre comme un globule à la recherche de son oxygène. Marc n'en peut plus, traverse la rue sans regarder, et une BMW noire pile violemment, l'épargnant de peu, etc. Notez ce que vous préférez, essayez aussi avec vos propres extraits, vos propres écrits, vos propres histoires. Essayez, on va dire, voilà, avec des petits paragraphes, avec des dialogues aussi, avec parfois des incises. Ça peut effectivement vous permettre déjà d'avoir du recul et peut-être de vous dire « Ah ouais, mais je préfère finalement ce temps-là. Ah bah finalement, je préfère ce temps-là. » etc. Car n'oubliez pas, c'est vous l'auteur et l'autrice de votre histoire. Alors du coup, vous préférez quel extrait? Et puis quel temps aussi. En bref, en tout cas, chacun est valide, donc je pense que vous avez compris. Donc je vais vous poser une petite question. Eh bien, dans quel temps écrivez-vous et lequel préférez-vous? Voilà, c'était la vidéo sur les temps du récit de Tata Nexua et j'espère qu'elle vous a plu. Belle fin de mois de janvier et on se retrouve très vite avec une vidéo Tata nous t'aime. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez passer sur la page Tata Nexua sur Utip ou Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire et aussi de partager cette vidéo, ça nous fera très plaisir et ça nous aide aussi au niveau algorithme. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.